Salut les amis, je vous ramène une fois de plus chez Jiffy de leur gamme in-game. Parce que lors des darts, pour vous rappeler, le Black Hole Blaster est vraiment pas mal d'origine et modifié. Donc je me suis dit on va tester les autres blasters. Mais juste avant ça, une petite parenthèse de chez Jiffy. Fusil de Dardos. En fait, Dardos, dans l'histoire du monde des blasters de Jiffy, c'est le personnage clé, le héros, qui peut avoir les équipements rouges ou bleus. Du coup, il y a le fusil de Dardos en principal. Il y a un pistolet qui ressemble au Fire Strike. Et après, deux blasters qui ressemblent au Jolt, mais qui se chargent par l'arrière, un peu style X-Shot. Du coup, entre guillemets, c'est les fusils principaux du personnage de Jiffy. Voilà, c'est la petite parenthèse. Du coup, maintenant, on va revenir au blaster. Alors, désolé, le packaging a pris un peu cher. Du coup, j'étais content de celui-ci. Je me suis dit, bon, on va voir les autres. Donc, du coup, j'ai pris le fusil qui se casse en deux, qui tire une fléchette après l'autre, je crois. Alors là, il y a les portes-fléchettes qui se clipsent de côté. Les fléchettes d'origine que les conseillers Jiffy m'ont dit, bon, elles sont un peu bof, niveau qualité. Sinon après, dans l'ensemble, c'est du très bon blaster. Le plastique n'a pas l'air mauvais. Là, juste à la vue d'œil, là, je vois qu'il y a du jeu dans la partie avant du blaster. Je pense que ça vient de la vis qui doit être trop courte ou pas assez longue. Voilà, donc on a déjà du jeu, donc suivant déjà comment on va tirer, on sait qu'on va avoir un effet à droite ou à gauche. Bon, je sors tout ça de la boîte. Alors le blaster sorti de la boîte. Ah, déjà il y a des gros restricteurs d'air, déjà il y a des brides. Le canon n'a pas l'air trop top. Attendez, je vous le montre de face. Ouais, c'est un canon rectangulaire avec des rayures. Ça va peut-être plus tard rajouter des tuyaux dedans pour éviter que les fléchettes frottent trop. Il y a déjà après un truc que je constate, c'est qu'il y a du jeu dans le devant du blaster. Je ne sais pas si vous le verrez. Là, c'est plus aligné. Et du coup, déjà, si on ne tient pas le blaster bien droit quand on pompe et qu'on réarme, du coup, ça veut dire que le coup peut partir légèrement à droite ou à gauche. Alors, j'ai remarqué aussi que les portes-fléchettes, il y a un côté droit et un côté gauche, on ne peut pas les clipser comme on veut. Et vous voyez, celui-ci, c'est le côté droit. Donc là, du coup, celui-ci, ça va être le côté gauche qui se met là. Alors, du coup, je vais clipper qu'un porte-fléchette en attendant. Parce que du coup, si plus tard, je vais faire une partie upgrade sur un des perfs, si je le clip, après je condamne à la vis, je ne pourrai plus le démonter. Du coup, ces fléchettes d'origine imitation Nerf. Ah ben j'en ai une déjà qui a un défaut. Ah ben fendue déjà, ouais, une, c'est cool. L'autre là, il manque un bout. Enfin voilà, après ils m'ont pas menti sur la qualité de leurs fléchettes. À part pour les fléchettes du Black Hole Blaster, que franchement, rien à dire, nickel. Bon, du coup, je vais arrêter le blabla. Je vais allumer le chronographe. On va tester ces fléchettes d'origine, voir les FPS. On va tester des Waffle Dart, des fléchettes Nerf Elite, des Big Power, des chinoises d'action, des AccuStrike excusez-moi, j'ai oublié le nom parce que j'y vais pas souvent dans leur marque. Mais il faudrait y aller souvent parce qu'ils font des bons trucs de Buzzbee. Voilà. C'est des Accurate de Buzzbee qui font une très bonne fléchette aussi, voire des très bons blasters. Et des fléchettes un peu de toute qualité, voilà. Je vous reprends dans 3 minutes. Alors les amis, pour le petit test d'FPS, on va utiliser des fléchettes rouge et noir d'action, les Accurate de Air Warrior, ces fléchettes rouges d'origine, des Nerf Elite. Et si vous me demandez pourquoi je n'utilise pas les autres, c'est que les autres elles ont le problème qu'une fois sur deux, quand on claque le canon, elles remontent, ou sinon elles ne dépassent pas les 40 FPS parce qu'elles sont trop lourdes. Du coup, je vous montre avec les fléchettes qu'on peut acheter à Action. Les fléchettes Accurate, je vous les conseille franchement, ces fléchettes Accurate là, de Air Warrior, c'est un truc de fou. Après les Nerf Elite, c'est des fléchettes d'origine. Donc regardez, je vous pose sur la perche. Hop. Je vais essayer de bloquer l'image pour pas que ça floute. Voilà. Hop. On va prendre le blaster, on va le casser en deux. On va commencer avec ces deux fléchettes d'origine. Excusez-moi, j'enlève le reste. La première fléchette d'origine, 43,6. 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 43
39,6. En plus, au début, j'en ai eu deux qui étaient endommagés. 43,6. 63. C'est un miracle. Hein. Du coup, j'enchaîne avec les nerfs élites de suite. Hein. Donc, je le teste un peu à la va-vite pour vous montrer les performances, parce que comme le blaster n'est pas débridé, il a le défaut de ne pas pouvoir prendre toutes les fléchettes à cause de l'instructeur d'air. Du coup, une fléchette élite 50. 52. J'en replace 2. 47,5. 53,7. Du coup, je vais les ramasser et reprendre les fléchettes d'origine parce que c'est bizarre que ça monte à 60. Bon, excusez-moi, on va refaire un coup vite fait avec les fléchettes d'origine parce que même depuis tout à l'heure, c'est la première fois que je vois le 60 apparaître. 43,9. 39,3. 55,1. 48,5. Non, non, si, ces fléchettes d'origine, il y en avait une qui patate plus que les autres. Du coup, je continue avec les fléchettes que vous pouvez trouver action à 1€, 1,10€ les 20. Alors, soit elles sont avec une ligne de 10 rouge avec le bout noir et en bas, elles sont noires avec le bout orange. Ou sinon, les packs bleus. Du coup, ça tape beaucoup mieux. Là, on est tout en haut dessus des 50. Espérons que ça reste comme ça. Quasiment 51, c'est pas mal. Quasiment 51 aussi, c'est pas mal. Et du coup, on va passer avec mes fléchettes préférées pour certains blasters mécaniques que je vous conseille. Je sais, ça ressemble à un champignon. Mais franchement, là, ces fléchettes Air Warrior Accurate, elles sont magiques avec certains blasters. Quasiment 52. C'est 4 piles. Et les deux dernières. 54,7. 54,4. Du coup, je suis assez content des résultats en performance. Du coup, on va garder là les fléchettes que j'avais sélectionnées pour faire le test de métrage en extérieur et tirer vite fait sur la cible en extérieur. Je ne vous montre pas à l'intérieur parce que je ne vois pas l'utilité, parce qu'il n'est vraiment pas puissant. Autant tout faire en extérieur d'un seul coup, moi on monte après pour faire la partie ouverture du blaster, voir si je peux un peu le modder ou l'upgrade, ou déjà essayer de corriger son défaut qui ne peut pas prendre toutes sortes de fléchettes. Déjà ça m'embête pas pour utiliser de waffle dart ou d'amber dart avec, c'est vraiment dommage. Du coup les amis, nous voilà dehors. Alors désolé, il fait pas beau, pas belle luminosité parce qu'il pleut chez moi. Du coup je prends les 4 fléchettes d'origine, je les charge. Ah, eh ben, agréablement surpris, les fléchettes d'origine pour l'instant. J'ai rien dit, il y en a une qui fait même pas 10 mètres et l'autre elle est dans les 15-16 mètres. Alors c'est des fléchettes d'origine, hein, je vous rappelle, elles sont pourries. Je continue avec les nerfs élites.
En Nerf Elite, c'est pas ouf. Mais les fléchettes d'origine, elles font un peu plus. Même si au chronographe, elles font moins. Bon, je vais check 2 fléchettes chez Action et 2 fléchettes de Air Warrior Accurate. Après, il faut tirer quand même un peu sur la cible. Pour entrer, voilà, les fléchettes d'Action sont géniales, elles volent super bien. Ouais, on fait quasiment 15 mètres, on est plus dans les 14 avec. Et les fléchettes de Busby, Busby Air Warrior, pardon. On va ramasser. Alors 9 mètres la première. Il y en a 2, 3. Ouais, la plus loin, elle est à la 15 mètres. Sinon, après, c'est une fléchette d'Action, c'est 13 mètres. Du coup, c'est plutôt pas mal pour un blaster d'origine, que sûrement il doit y avoir des brides d'air ou des pertes d'air dans le blaster. C'est vraiment pas mal. Je mettrai la cible là, on va tirer vite fait avant qu'il repleuve. Au moins pour passer à la partie mode. Ou upgrade, ça dépend les amis. Du coup les amis, nous voici avec la cible dans les 8-10 mètres. Du coup je vais le charger de ces fléchettes d'origine. On va voir les performances. Alors j'essaie de bien viser, même si sa précision elle n'a pas l'air ouf. Alors à côté. Touché. Comme il faut. Et juste en bas de la cible. Donc ça c'est ces fléchettes d'origine. Je vais prendre 2 fléchettes Elite de marque Nerf. En pleine à la cible du haut. Juste en bas à côté. Allez, 2 de plus. Plein milieu de la cible. Malgré l'effet. Juste à côté. Du coup, on va continuer avec les fléchettes d'Action à bout dur. Côté. Et juste à côté. Alors après, il faut oublier que le canon, il a du jeu. Donc peut-être qu'en tenant le blaster, peut-être ce serait mieux niveau précision pour tirer. On va voir. Non, c'est pareil. Touché. On va utiliser des Busby ou Air Warrior Accurate. Alors à côté. Plein milieu. Alors j'essaie de bien le tenir, comparé à tout à l'heure. Je sais pas pourquoi il veut tirer sur la gauche. Hein. Il est plein à la cible. Du coup, pour tirer à 8-10 mètres, ça suffit avec le blaster d'origine. Après, comme je vous disais, moi je le tenais à une main pour bien pouvoir filmer. Mais du coup, il y avait du jeu là dans le canon. Du coup, c'est pour ça que ça déviait. Mais le fait peut-être de le tenir droit en laissant la main sur la pompe, en tirant, peut-être ça corrigerait le défaut. Alors là, on va essayer de corriger le défaut en l'ouvrant. Et on va essayer de le débrider, voir ce que ça donne au niveau perf. Parce que là, on est entre 50 et 55 fps max. Donc on va passer à la partie démontage, upgrade
et voir mode si on le redémonte juste après. Alors voilà, après ce petit test, on va passer à la partie upgrade. Alors du coup, je vous conseille d'avoir une petite pince, un cutter ou un scalpel, un peu de scotch, du téflon, de la super glue, une tournevis pleine, une tournevis cruciforme. Alors j'essaie de vous caler avec la perche pour vous montrer vraiment l'interne et intervenir dessus au fur et à mesure. Pour ceux qui auront clippé les portes fléchettes, il faut tirer un petit coup sec en diagonale vers le haut et ça sort tout seul. Là j'essaie de vous montrer. Vous le prenez. Voilà, vous les enlevez, ça n'est cassé. Du coup, alors ceci c'est une coque, donc là il faut enlever les 3 vis pour enlever cette coque là. Et après, toutes ces vis là sont reliées et pas besoin de dévisser l'avant. Juste il faut bien dévisser là et faire attention parce qu'il y a une espèce de pastille orange avec un ressort, je vais vous montrer quand je le démonte. Du coup, je vous reprends une fois le blaster ouvert. Alors voilà les amis, on n'avait plus le blaster, je vous montre. Voilà la coque que je vous disais, qu'on enlève. Alors attendez, on voit mal, j'essaie de vous reculer un peu. En tout cas, pour le rouge qu'on enlève. Le blaster, une fois desserré, il faut faire le vide un peu avec le tournevis entre les deux pour pouvoir écarter la paroi du haut. Après, vous pouvez les séparer en deux. Je vous reprends le blaster ouvert. Du coup, nous revoilà avec le blaster ouvert. Du coup, il faut tirer ça en travers. Juste là, j'essaie de vous montrer. Là, hop là, avec le flash, je ne sais pas si vous verrez bien, il y a une petite pastille là, qui a un ressort, ça qui bloque. Alors j'ai déjà mis du scotch autour des canons parce que je me suis aperçu qu'il y avait des trous des deux côtés. Et après je vais vous montrer l'intérieur parce que niveau système bride et tout, c'est plutôt pas mal pensé, c'est même mieux pensé que les systèmes Nerf pour des canons superposés. Du coup je fais pause. Alors du coup, je vous ai calé, j'espère que ça va tenir. Alors du coup le blaster, très bien pensé. Alors là pour pouvoir, il faut tirer doucement pour ne pas arracher l'axe. Là-dedans, il y a les ressorts avec les brides d'air. Là je vous disais autour du tuyau, il faut mettre du scotch parce qu'il y a des petits trous qui font des pertes d'air. Alors cette partie là se démonte en deux, je vous montrerai après avec un cutter. Puis là je vous disais le système est beaucoup mieux pensé parce qu'en fait quand on arme, la pastille tourne et celle qui libère l'air et qui dit au piston à quel endroit il faut cracher l'air. Du coup sur le système Nerf, je ne sais pas si vous verrez, vous avez déjà démonté, ça fait un gros bloc blanc avec plusieurs sorties, c'est pour ça qu'il n'y a pas la même puissance en haut ou en bas. Ça c'est plutôt pas mal. Du coup j'ai déjà regardé la tête du ressort, vous allez rigoler. Alors déjà niveau qualité plastique, j'ai oublié de dire, c'est similaire à Nerf. Voire même mieux, parce que quand on voit un pusher avec 2 vis de renfort, avec un joint téflon et pas acrylique, et qu'on voit l'épaisseur de la pièce, on se dit c'est plutôt pas mal. Alors là je pense juste mettre un tour de téflon dessous, remettre le joint. On va pouvoir dévisser pour pouvoir changer le ressort, mais on va laisser le ressort de base parce qu'il est quand même assez dur je trouve. Pour voir déjà les perfs. Du coup après j'ai déjà regardé dans le vase il n'y a pas de bride à air, pas besoin. La seule chose qu'il faut faire, il faut prendre le machin, prendre une lame de cutter sans se couper, les serrer entre les deux petites parois qu'il y a ici, décoller proprement les deux blocs en plastique. Attendez, j'essaie de vous le faire en direct. Voilà, on va passer la lame dedans. C'est un peu long à faire. Et voilà, c'est un peu long à faire. Pour une fois, je vais le faire avec vous. En fait, il faut gratter doucement le peu de colle industriel qu'il y a. Excusez-moi, je n'ai pas vu que j'étais hors caméra. Ah, ben, du coup, j'ai tout fait partir. Attendez, je vais ramasser le ressort qui s'est barré. Alors, du coup, les deux petits ressorts des restricteurs d'air. Ben, les restricteurs d'air, une partie. Là, soit vous pouvez laisser comme ça, soit vous pouvez découper pour pouvoir retirer les aiguillons. C'est ce qu'on va faire, au moins pour retirer les short dart. Et après, je vous disais, ça serait de mettre un tour de téflon, le remettre et le coller, le sertir. Excusez-moi, mettre un tour de téflon là, le recoller, le remettre et le sertir. Pour plus qu'il y ait de perte d'air au niveau de cet endroit-là.
Il n'a pas besoin de découper, je pense que l'air va rentrer assez. Donc du coup, pour une fois, je le fais avec vous à la cam en direct. Alors excusez-moi, je chercher ma petite pince coupante, je vais vous faire pause. Du coup, excusez-moi, je vais chercher la petite pince. Alors peut-être là, il faudra mettre peut-être un petit coup de lime propre, ou un coup de papier ponce. Alors ce blaster, ce qu'il y a de bien, il est très très simple. Même les gens qui sont un peu bricoleurs, ils pourront le débrider ou l'upgrade. Voilà, alors moi je vais juste, avec la lame de cutter, proprement relisser un peu l'entrée des tubes. Y aller doucement, à prendre des éclats dans les yeux. Voilà, on va essayer de faire un truc un peu propre. Je vais chercher vite fait du papier à poncer pour pouvoir finir propre. Hop, alors attendez chercher le petit papier à poncer. Et je reviens, alors là je vous conseille du 120. Vous pouvez y aller tout doucement, ou une petite lime ronde si vous avez. Du coup je vais le faire avec vous de limer. Après n'avancez pas trop loin la lime pour pas abîmer les tuyaux plastiques. Sinon vos fléchettes, elles vont glisser. Voilà, c'est plutôt pas mal. Donc là, je vais mettre un petit tour de téflon, cette partie-là. On va la reclipser l'un dans l'autre. Et je vais mettre de la colle pour pas le bloquer. On remontera tout l'ensemble comme ceci, avec un petit tour de téflon sous le joint. On va remettre une petite goutte de graisse, voir ce que ça donne au niveau perf. Et je vais regarder après, peut-être plus tard, de le rouvrir, de changer le ressort, pour pouvoir vous montrer ce que ça donne mode. Puisque là, rien que je vais vous montrer le upgrade pour le niveau rapport qualité-prix normalement. J'espère avoir un blaster qui tape dans les 70 fps, voire un peu plus, pour que ce soit rentable niveau prix à 12 ou 13 euros. Bon, je fais pause, je vais préparer la pièce avec le tour de téflon, la coller, en attendant que ça sèche. Préparer le piston, tout remonter, je vous reprends une fois le blaster réassemblé. Du coup, on va voir si rien que le fait d'avoir débridé, scotché les canons, si ça y fait. Alors, on va voir si la puissance est plus régulière ou voir si on prend un peu d'FPS. Alors déjà, ce qu'il y a de bien, j'ai testé. On peut tirer des short darts avec. Alors des fois, s'ils mettent bien les short darts, des fois il faut prendre une autre fléchette pour finir de les tasser. Ça va dépendre des modèles que vous prenez. Alors, hammer dart short. J'en remets deux. Avec la hammer dart, c'est rigolo. Du coup, on va continuer avec ces fléchettes d'origine. Alors, on va essayer. Voir s'il y a du mieux ou si c'est plus régulier en perf. Voilà. « 10 fps de plus. Ou 6. C'est pas mal. Ça, c'était la fléchette qui faisait bas. Parce qu'il y en a une, je vous rappelle, si vous vous rappelez, quand on faisait les tests depuis tout à l'heure, il y en a une qui tapait un peu moins que les autres. Après, c'est des fléchettes d'origine, hein, qui valaient pas un caillou. Carrément, celle-là, elle n'est pas sortie, quoi. C'est ouf.
Ah, parce que j'ai trop enfoncé, du coup il n'y a plus un secteur d'air. Si on enfonce trop, elle reste bloquée dans la chambre. Excusez-moi. Voilà. Du coup, bof. On va prendre la fléchette d'action. Fléchette d'action, pareil, elles augmentent de suite. Hein. Alors, du coup, juste en débridant, on gagne, allez, 5 à 7 FPS. C'est pas mal, hein. On va voir si ça continue comme ça. Excusez-moi, je vous ai décalé. Quasiment 60 ans. Bon, alors ça dépend, c'est un peu tout, rien sur un effet châtain, voilà, ça y fait. Généralement, pour l'instant, on ne fait pas de basse perf. Ouais, ça a l'air plutôt pas mal, je suis content là. Allez, on va essayer des nerfs élites blanches, celle qui tapait le moins fort. Du coup, on va pouvoir tester des X-Shot et des Waffle Dart. Je vais aller en chercher. Franchement, c'est pas mal. Bon, après, j'ai prévu des petits ressorts pour le mode. Et pour l'instant, ben voilà, les deux tirs superposés, ça va préparer un FPS. Hein, on a une bonne moyenne. Bon, on gagne un peu. Je peux essayer de monter un peu plus fort en puissance, mais rien que de base avec le ressort comme ça, c'est pas mal.